Salut! Si toi aussi tes parents et que t'aimes la randonnée, tu sais que c'est franchement la galère de pouvoir les emmener avec nous. C'est la galère, mais c'est pas impossible. Et voici justement quelques petits conseils pour pouvoir les emmener avec toi. Cette vidéo, évidemment, elle s'adresse pas à la première catégorie d'âge, c'est-à-dire l'âge où il marche pas beaucoup, l'âge où il ne marche pas du tout, hein, parce que là, tu les trimbales partout, tu les mets dans ton sac à dos derrière, bam bam bam, et ils te suivent où tu veux aller, hein. Je parle évidemment de la deuxième tranche d'âge, celle où il marche, mais il ne marche pas forcément où tu voudrais qu'il marche. Et pour ce qui est de la tranche d'âge d'après, je ne sais pas encore. Désolée, mais débrouille-toi. Voici 4 points que tu peux essayer pour essayer de remédier au problème et pouvoir emmener avec toi ton gamin en randonnée. Le premier, c'est de lui créer un but concret. C'est-à-dire que pour lui, marcher pendant des heures uniquement pour regarder le paysage, c'est franchement l'ennui. Donc il va falloir que tu lui donnes un but attractif, un but qu'il va pouvoir visualiser. Donc ça peut être le sommet le plus haut du monde, même si c'est pas franchement le sommet le plus haut du monde, hein. Un château abandonné en ruine tout en haut, une cascade de dingue. Il faut que tu saches vendre ton produit, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, moi je crée des petits buts secondaires, des petits paliers tout le long de la randonnée pour pouvoir garder un bon niveau de motivation. La deuxième chose que je fais, là je regarde ma petite fiche parce que j'ai comme un petit trou. Qu'est-ce que je... Ah, bien sûr. La deuxième chose, c'est d'apporter un petit peu de distraction dans la randonnée. Juste marcher, hein, c'est quand même vachement ennuyeux quand t'as 6 ans, quand t'as 10 ans. Hein. Donc il va falloir qu'ils puissent jouer et marcher. Ça c'est la technique. Donc moi j'invente soit des petites histoires qu'il va pouvoir écouter, des histoires un petit peu rigolotes, qu'il va pouvoir écouter tout le long de la randonnée, ou alors c'est lui qui m'en raconte, ou alors je peux chanter, hein, on chante des trucs stupides, très forts, des choses rigolotes. Sinon, si tu es par exemple en forêt, tu peux lui faire ramasser des petits champignons, des petites feuilles. Si tu es sur une randonnée balisée qui est justement un petit peu pédagogique, tu peux lui faire lire un petit peu toutes les inscriptions qu'il y aura ça et là sur le parcours, voilà quoi. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de donner des petits coups de pouce. Donc pour ça, je fais appel à la nourriture en général. Donc j'ai des sortes de petites barres de céréales, des petits bonbons, des gâteaux, un peu de fromage si tu veux, pourquoi pas, un peu de fromage. Qu'importe, suivant les goûts de ton gamin, et tu lui donnes quand tu vois la baisse de morale, la baisse de motivation arriver, tu la vois, et bam, tu la saisis et tu casses cette baisse de morale pour que le moral reste bien en haut. Et le dernier point, donc le quatrième, si tu as bien suivi et si j'ai bien compté, c'est de respecter son rythme. Donc il va falloir que tu marches à sa vitesse, même si c'est bien plus lent. T'imagines lui avec ses toutes petites jambes suivre tes grands pas. Donc tu marches à sa vitesse, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup moins fatigant. Tu vas pas choisir une randonnée de 15 km alors que ton enfant il aura jamais marché, non ça c'est pas possible quoi. Tu vas pas non plus prendre des dénivelés de ouf. Au début tu vois quelque chose d'un petit peu soft, tu vois, une randonnée un petit peu plate, pas trop longue et voilà pour pas le démotiver, pour pas le décourager, pour pas le dégoûter de la randonnée. Donc ensuite tu fais un maximum de pauses, ça sert à rien de l'épuiser, hein. Dès que tu vois que voilà, il en a plein les pattes, tu fais une pause, paf paf, moi c'est le moment que je choisis également pour incorporer un petit peu de nourriture, ou alors je sais pas, tu sors ton réchaud, tu fais chauffer un petit peu de lait, un petit peu des trucs sympas, voilà quoi, pour marquer la pause, il retire ses chaussures, il marche un petit peu pieds nus si le temps le permet, plus tu pratiques et plus c'est facile. Le tout c'est de rester attentif, il faut que tu regardes ton enfant, hein, tes enfants,
et voilà, qui essaient de percevoir quand ils sont un petit peu moins motivés, quand ils ont perdu un petit peu leur courage, et c'est là que tu es là pour les aider un petit peu. Mais bon, je dois bien t'avouer que malgré tous ces conseils, hein, il y a des petits ratés. Je me retrouve de temps à autre à porter mon fils Kylian de 6 ans, donc il pèse à peu près une vingtaine de kilos. Donc t'as ton sac à dos, juste le gamin sur tes épaules. Au bout d'1 kilomètre, t'as perdu 10 cm, quoi. Tu t'enfonces dans le sol. Tu te tiens plus jamais droit, quoi. T'es voûté à vie. Enfin, c'est un réel plaisir. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils, hein, tu vois, c'est pas grand chose, c'est 4 petites choses, mais des fois c'est 4 petites choses auxquelles on pense pas qui te changent la vie. Donc j'espère que ces petits conseils, ça va t'aider, que tu vas pouvoir amener ton gamin, peut-être même plusieurs gamins, si t'es vraiment motivé, quoi. Et que tu vas pouvoir randonner avec eux, parce que c'est vrai que la randonnée c'est un truc qu'il faut un petit peu initier, hein. C'est pas ce qu'on fait de plus attractif, c'est un petit peu fatigant, voire beaucoup fatigant suivant le niveau que tu as, et en plus de ça, clairement c'est pas fun pour les gamins qui ont l'habitude de jouer avec leurs copains, qui ont l'habitude de regarder les dessins animés, l'ennui mortel, quoi. Alors si toi aussi t'as des petits conseils comme ça que tu utilises, et tu les écris en commentaire, comme ça c'est toujours bon à choper pour moi aussi, hop, pour pouvoir un petit peu moins galérer dans l'avenir, hein. Bon j'espère que ces petits conseils t'auront plu, et je te dis ciao ciao.